Hello, hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir vous partager un moment un peu exceptionnel, je dirais, avec Laetitia Magdelaine. Donc bonjour Mhm. Laetitia. Bonjour Audrey. Laetitia, c'est quelqu'un qui est important quand même pour moi dans ma vie, qui aura en tout cas posé un marqueur, puisque tu es formatrice, Laetitia, en tantra. Mhm. C'est comme ça que tu te définis? Oui, oui, oui. Ok, moi c'est comme ça que j'ai découvert Laetitia en formation tantra. Donc ce pourquoi je suis là aujourd'hui et dans le grand plaisir de pouvoir vous présenter Laetitia, c'est parce que pour les personnes qui me connaissent, vous savez que j'aime partager tout ce qui me met en joie, tout ce qui véhicule l'amour, tout ce qui nous permet de se recentrer et d'être mieux dans notre vie. Pour moi, le tantra, c'est quand même une voie qui nous permet d'accéder à plus d'amour et de paix dans le monde. Et toi, Laetitia, déjà merci parce que Mhm. par tes enseignements, tu nous permets de venir le vivre Mhm. et au mieux de pouvoir le repartager dans nos vies de tous les jours. Et Ouais. donc, c'est ça que j'aimerais pouvoir faire découvrir aux personnes qui me connaissent, qui me font confiance, et puis toutes les nouvelles personnes. Mhm. Voilà, donc merci déjà. Mhm. Euh, Est-ce que tu pourrais, toi, déjà pour te présenter et nous donner aussi ta définition du tantra? Mhm. Qu'est-ce que c'est pour toi Alors moi, le tantra, il est arrivé dans ma vie, j'ai dû découvrir ça. Alors je pourrais pas vraiment. Au départ, c'est venu sous la forme d'un livre hein, Hmm, qui s'appelait Tantra, d'ailleurs, d'accord, de Diana Richardson, d'accord, il y a plusieurs années. Et ensuite, il y a le livre de Margot Anand, L'art de l'extase sexuelle. Donc c'est à travers, au départ, c'est des livres qui m'ont parlé. Et ensuite, il y a eu l'envie d'aller faire des stages pour mon couple hein, qui était en difficulté à d'accord. l'époque. Et, euh, et puis après, ben, en fait, moi, je me suis séparée. Hmm, Je me suis séparée. Le tantra n'a pas sauvé mon couple. d'accord. Et C'est important de le dire bah aussi oui, des oui, oui, fois. bah, au Hmm, contraire, ça a plutôt permis de révéler aussi des choses peut-être hmm, que j'avais pas envie de voir. mhm, d'accord. Et après, en fait, quand je me suis séparée, je m'étais dit, j'ai envie vraiment de faire du tantra. Hmm, Et je me suis séparée et j'ai entrepris tout un chemin. D'abord avec des femmes, oui. un chemin avec des femmes pour guérir les blessures du féminin. Mhm, Et puis ensuite, ça a jamais arrêté en fait. Je suis allée dans des stages mixtes et j'ai fait plusieurs cursus avec plusieurs formateurs, oui. une école, donc le sky dancing. Mhm, Enfin, vraiment, j'ai suivi ce chemin. Au départ, c'était vraiment pour moi. J'avais pas du tout l'intention de l'enseigner. mhm, C'est juste que déjà, moi je pratiquais le massage taoïste et j'animais dans ma vie. À un moment donné, est venue l'opportunité d'animer un stage de massage Tao hmm, et ça n'a jamais terminé. Enfin, j'étais oui, là-dedans. oui. Et puis, donc, de fil en aiguille, ben, à un moment donné est venue, comment dire, l'évidence que j'allais aussi animer des stages de. Parce que aussi, j'avais animé des stages femmes en Oui, tantra. oui, Pareil, ça m'appelait en fait. C'était comme, je sais pas, oui, une oui. petite. C'était ton chemin, quoi, Ouais. en Bref, fait. donc du coup, je me suis retrouvée à animer comme ça. Euh, pour te définir qu'est-ce que c'est que le tantra pour moi, bah justement, c'est un chemin d'éveil, parce Mhm, que c'est une voie, enfin moi, c'était un appel, et c'est un chemin où on va apprendre à se connaître, mm, à se découvrir, et c'est un chemin qui nous oblige à revenir en soi, mm, à l'intérieur de soi, en fait. mm, Donc en fait, c'est vraiment revenir dans sa capacité à être présent mhm, dans son corps. mm. Parce que souvent, on est dans sa tête, Oui, on est happé par l'extérieur, on est soit quand on est dans notre tête, on est soit dans le futur, soit dans le mhm, passé. mhm, Mais là, l'idée, c'est de revenir dans la présence, dans le moment présent, et en contact avec tous nos sens. mm, mm. Et donc c'est s'entraîner à être de plus en plus présent. Et comme outil, bah, il y a aussi le massage tantrique qui D'accord. permet Mm, vraiment d'être là. ouais. Donc c'est un outil pour revenir à soi et
Quand on rentre dans son corps, en fait, on commence à visiter aussi des choses que peut-être on ne savait pas qui étaient Mm, là ou mm, qu'on n'a pas voulu voir, on s'est protégé, en fait, on a mm. fermé verrouillé des portes. Oui. Et quand on va réouvrir ces portes, eh bien, on peut avoir accès à des émotions, des Mm, tristesses, mm, des blessures de la lignée, des choses des fois qui nous appartiennent même pas. mm, mm, Mais donc, voilà ce que ça amène le tantra, ça amène aussi mm, des guérisons en fait, mm, pour retrouver qui on est vraiment au travers de mm. notre essence. Oui, Voilà. d'accord. Et Mm. donc toi, en tant que femme, à cette époque-là, quand tu dis que du coup tu t'es séparée de ton compagnon ou mari Mm. du moment, toi justement, ça, enfin, je dirais, quelle est la première chose qui, je sais pas, qui a été libérée ou qui t'a sauté aux yeux, ou enfin, quelle a été ouais, j'allais dire la première guérison Alors, en tant que ouais, femme, parce que bon, ouais. la décision de ton couple, c'est le résultat, Mm. mais c'est venu toucher quoi en premier chez toi? Ce que ça a touché, enfin vraiment ce que j'ai vu qui commençait à se guérir à travers le tantra, c'est Oui. mon rapport à l'homme. Mhm, Surtout quand j'ai commencé à faire des stages femmes, mhm. j'ai commencé à guérir la blessure de la petite fille, en fait, Oui. la dépendance affective, Mm, le manque d'amour en fait qu'il y avait en moi et qui faisait que je cherchais un homme pour combler cette blessure. d'accord. Et ça m'a permis vraiment d'aller, de mieux me positionner et puis Mm, d'apprendre à me respecter en fait. mm, mm, Et puis d'arrêter de chercher à l'extérieur en fait, de me mm. remplir à l'intérieur Ouais, avant ouais. pour pouvoir rencontrer l'autre en fait. Oui, ça je Mm. comprends tellement. Je comprends parce que, enfin moi donc de par les personnes qui viennent à moi, les messages que je peux délivrer, tout ça, je vois que on revient toujours souvent sur cette racine du manque d'amour de Mm. soi. Et du coup, alors maintenant que je connais Laetitia, souvent je parle de toi à mes clientes, Mm. parce qu'elles sont plus souvent féminines comme, mais parce que du coup, moi qui ai expérimenté le tantra depuis un an maintenant avec Mm. Laetitia, en tout cas moi en tant que femme, je dirais que ça m'a permis déjà de mieux me connaître moi-même, mais en plus, comme tu parlais des limites et tout ça, oui, de mieux connaître qu'est-ce qui est ok ou pas pour soi. Et finalement, enfin, moi je trouve que enfin, c'est une base fondamentale pour pouvoir construire des relations plus saines dans la vie de tous les jours, en fait. Mm. Et ok. Bon, en tout cas, merci pour ce partage-là. Ouais. Et, euh, et donc, dans cette envie de l'enseigner, finalement, c'est venu naturellement. Enfin, par rapport à ton parcours et ton parcours personnel et professionnel, dans ce que tu transmettais déjà, c'était Ouais. une suite logique pour toi, c'est ce que tu disais. Oui, parce qu'au départ, j'ai commencé par le massage Tao. Oui, Après, j'ai eu envie, parce que comme moi, je guérissais, j'étais en oui, train de guérir mon féminin, oui. j'avais envie d'aider les Et femmes bah oui, je aussi, du comprends, coup. je comprends. D'où le fait que je suis là avec toi aujourd'hui. Voilà, ouais. Ça me fait du bien, donc j'ai envie de le partager à Voilà, c'est d'autres ça. femmes. Donc j'ai Ouais. eu envie à un moment donné d'accompagner les Mm. femmes. Et puis après, j'avais envie aussi d'accompagner les hommes et les femmes. Oui, oui, ben justement, ça me fait rebondir sur à qui s'adresse le tantra, parce que là, on parle beaucoup du féminin, parce que nous, on est des femmes, Mm. mais qui est-ce que ça concerne? Tout le monde en fait, hein. Mhm. Tout le monde, parce que en fait, l'idée c'est de revenir, déjà revenir à soi, dans la conscience, parce que c'est une voie de conscience. Mm. L'idée c'est de mettre de la lumière sur notre ombre, et l'ombre c'est toute la partie inconsciente, c'est ce qu'on n'a pas vu en fait de nous. Mais oui. Donc c'est ça et dans la relation en fait c'est d'aller voir qu'est-ce qui m'empêche d'être moi avec l'autre. Mm. Euh, Quand je vis des choses difficiles, eh bien c'est de pouvoir mettre des mots, de pouvoir mettre de la conscience sur qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi Mm. je réagis comme ça Mm. dans ma relation. Mm. Mm. Donc il y a tout ça, et puis il y a aussi la sexualité Mhm. qui devient différente. On va rentrer dans une sexualité plus en conscience, Mhm. où là, on met la conscience sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je fais l'amour. Et du coup, il y a aussi cette énergie, hein, parce du coup, il y a aussi la dimension énergétique dans le Mais oui, tantra. mais oui. qu'on- qu'on-
parce que les pratiques de tantra, c'est une voie d'éveil où on va utiliser l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, et on va apprendre à la faire monter à travers ce qu'on appelle des chakras, hein. Mhm. On va faire monter cette énergie-là pour atteindre des états de conscience modifiés, des Mhm. états où on se sent unifié, Mhm. des états d'extase Mhm. à deux en fait. Oui. Ou tout seul À deux ou tout seul, mais quand aussi. on pratique à deux, Ouais, l'idée c'est quand oui. même d'apprendre à faire monter Mhm. ces énergies-là à deux. Oui, Mm. d'accord. Ok. Et, euh, et donc là, voilà, on parlait, tu disais ben, pour tout le monde, donc les femmes, les hommes. Et à partir de quel âge on peut découvrir les enseignements du tantra? Mm. Bah moi j'ai mon fils qui vient de commencer, il a 22 ans. Ouais. Voilà. Donc je pense que dès qu'on a l'âge de, de faire l'amour, en fait, on peut aller dans le tantra parce que c'est Mm. une voie aussi qui permet de connecter son sexe à son cœur en fait. Mm. Mm. Parce que souvent dans le tantra on parle de la tête, du Oui, cœur et du sexe. oui. Donc soit on est dans notre tête, et si on est que dans notre tête, on n'est pas dans le corps. Mhm. Si on est que dans notre cœur, on n'est pas dans notre sexe, donc on n'est pas dans notre base. Mhm. Donc il y a le côté ancrage, Oui. parce que les deux premiers chakras, c'est l'ancrage. Si je suis pas ancrée, que je suis que dans mon cœur, pareil, Mm. il manque quelque chose. Mm. Et Mm. l'idée, c'est de réussir à être à la fois dans son bassin et à la Mhm. fois dans son cœur. Mm. Mm. Et c'est ça qui donne une dimension différente à la Mm. relation. Mm. Voilà. Ouais, je comprends. Mm. Je comprends. En tous les cas, alors je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu nous disais que le tantra il nous permet de revenir à l'instant présent. Et ça, enfin, moi je trouve que ben, c'est sacré, c'est important, Mm. parce que dans la vie de tous les jours, comme tu le disais, hein, les gens, on a toujours nos pensées qui sont pas là, Mm. difficilement là. Et moi je trouve que ça nous aide vraiment à remettre, enfin, à nous rendre compte, remettre de la valeur sur soi et sur tout ce qui nous entoure, parce que bien souvent, enfin, je trouve hein, que notre société, elle s'est égarée dans l'avoir, dans la possession, le contrôle, tout ça, alors que finalement, quand on se rend compte que déjà, on est vivant, on respire, on est en santé ou Mm. pas, et si on l'est pas, c'est aussi une voie de façon de guérison Mm. du corps. Mm. Enfin, pour moi, quand on guérit le corps il guérit avec. Et, euh, et donc ça, je me dis, bah, c'est tellement important. Et là, tu disais, quand on commence à avoir l'âge de faire l'amour, on peut s'ouvrir au tantra. Mais admettons, chez les enfants, sans parler du tantra, euh, je pense quand même que dans le tantra, dans la voie du tantra, il y a des choses qu'on pourrait proposer de façon simple aux enfants Mm. euh, pour qu'ils aient cette conscience du vivant, du sacré, du respect, de la bienveillance, le consentement, ce qu'on Mm. travaille au tout début, le Oui. consentement. Bah ça peut se voir déjà dans la Bah, vie de tous les jours, là, même chez les enfants. moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que Oui, quand les parents incarnent quelque oui, chose, mm, de par ce qui émane d'eux, oui, ils vont transmettre oui, naturellement. ça c'est vrai. Donc, ce qui est important, c'est déjà de travailler sur de tout ce dont on parle. Oui, Eh bien, c'est vraiment de le mettre en pratique pour soi. oui, Et à partir du moment où on est dans ce respect de son propre ressenti, mm, qu'on fait cette démarche, mm. fatalement, on va le transmettre naturellement à l'enfant. Oui, Parce que je l'enfant, comprends. il apprend par ce qu'il voit de ses Mm. parents, en fait, Oui, hein. je comprends. Donc il y a les Mm. parents, bien sûr, mais pour moi qui suis en plus éducatrice à la base, je me dis, bah, il y a aussi bah, tous les adultes qui entourent les enfants dans la vie de tous les jours, hein, les enseignants, Ouais. les professeurs, tout ça. Enfin, je pense que, enfin, c'est mon point de vue, hein, plus on développera cette conscience Mm. euh, du respect, de la bienveillance, du Ouais, vivant, bah, plus ça émanera, mais c'est qui ça. que l'on soit finalement. Mm. C'est ça. Donc, Donc, c'est à ouais. chacun vraiment de faire ce chemin vers soi, Mm. puisque enfin, pour moi, le but de la vie, en fait, c'est de... On peut évoluer que quand on met de la conscience sur Mm. ce qui se passe en Bien nous. sûr. Et,
et donc on a cette responsabilité en fait d'évoluer. Donc c'est chaque adulte a cette responsabilité, et après les enfants ils vont suivre le mouvement s'ils ont cet exemple en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc souhaitons, enfin je souhaite, si je parle en mon nom, je souhaite qu'il y ait de plus en plus d'adultes, d'hommes, de femmes qui puissent se former pour découvrir, pour le vivre, pour se guérir. Ouais. Parce que enfin, pour moi, l'évolution du monde vers plus d'amour et plus de paix passe entre autres par là. Et, et donc oui, dans ce que je voulais partager aussi ici avec toi, alors moi qui ai suivi donc, les enseignements de Laetitia, alors pas encore tout, ça va continuer dans cette année-là, donc là on est 2026, mais de ce que j'ai vécu, et là j'apporte mon témoignage en fait, c'est que Laetitia et certainement d'autres formateurs, mais ce que tu nous permets de vivre, moi, je trouve que ce qui est sacré, c'est que c'est un cercle de confiance et de sécurité dans lequel on peut venir expérimenter quelque chose quand même d'assez euh, confrontant, on pourrait dire, parfois, enfin, selon là où on en est avec soi-même. Mais ce sont des moments divins, des moments quand même extraordinaires, parce qu'on ne peut pas le vivre dans la vie de tous les jours. Et ces moments, ils sont... Voilà, enfin, moi je trouve que c'est un cadeau que l'on se fait de pouvoir vivre ces moments-là, parce qu'il y a... Voilà, sécurité, pour moi c'est indispensable, c'est cet esprit de sécurité et cette bienveillance. Et ce qui fait que les humains qui sont là dans le cercle, qui font partie des stages ou des journées que l'on vit, en fait on est tous pris dans la même émulsion, ce qui fait qu'on accède comme à des échanges que malheureusement on n'a pas dans le quotidien. Enfin bref, c'est d'une profondeur quand même assez Alors, ce qui est confrontant, intense. ce qui peut être confrontant, c'est justement, Oui. tu parlais du consentement. Le tantra, c'est vraiment apprendre à être aligné entre sa tête, son cœur et son sexe. Oui. Et le consentement, c'est apprendre à poser ses limites et à être en conscience de c'est quoi mes besoins dans la relation. Oui. Et ce qui est confrontant, c'est quand on n'a pas appris à dire non, à mettre ses limites. Et des fois, on peut se retrouver, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à poser son non. Et c'est ça parce qu'on a peur de déplaire en face. Oui. Et le tantra, c'est une pratique qui amène toujours à observer comment on fonctionne en fait. Donc il n'y a jamais d'obligation comment dire, de faire les pratiques. Ce qui est important, c'est toujours la conscience que je mets quand je suis face à une proposition. Oui. C'est de pouvoir observer comment je me sens et comment je me positionne. Et j'ai toujours le choix de ne pas faire la proposition. Donc Mais ça, oui. c'est important. Le consentement, il est toujours présent. Et ça, c'est très important, ce cadre. Oui. Et une des valeurs aussi, je trouve que ça nous fait travailler, c'est le fait de se détacher du jugement de soi et des autres. Ouais. Et ça, tu vois, dans les messages que moi je délivre tous les jours pour les gens qui viennent à moi, justement, ça, ce jugement, il est tellement présent tout le temps. Et je trouve que là, on le travaille bien aussi. Cette notion de savoir s'accueillir et s'aimer les uns les autres comme nous sommes et de se respecter, comme tu dis. Et voilà, quand c'est pas ok, on n'a pas besoin de se justifier, c'est juste pas ok, quoi. Et ouais. En tout cas, merci parce que ces moments qu'on vit, c'est cadeau, quoi. Et justement, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous donner dans les grandes lignes les moments que l'on passe, que ce soit dans tes stages ou dans une journée, quelles sont les pratiques phares, les piliers sur lesquels on s'appuie pour pouvoir arriver à ce chemin de guérison? Alors, l'ancrage, je dirais, il y a la respiration, donc la présence. Oui. Donc pour arriver à cette présence, eh bien, on amène les gens à respirer, à mieux respirer déjà, et à mettre la conscience sur comment je respire, comment
comment dans la relation, comment je respire, comment je me positionne. Donc ça va être des principes de base. Mhm. Parce que plus je suis ancrée, donc quand je dis ancrée, ça veut dire que je suis dans mon bassin, je développe ma sécurité en fait, ma sécurité intérieure. Oui. Et c'est ça c'est ça qui est important en fait dans le tantra. Ouais. Et plus je vais développer cette sécurité, cette présence, plus je vais être en capacité d'être à l'écoute de l'autre aussi. Si je peux m'écouter moi, je peux écouter l'autre. Oui. Donc Oui. le travail, il est basé vraiment là-dessus en fait. Hein. Bien sûr. Et donc moi je pensais notamment à la méditation, Ouais. puisqu'il y a toujours une méditation dans tes pratiques, dans ce que tu nous proposes. Je pensais au warm-up aussi. Oui, les danses. J'adore. Ouais, les danses. Et là, j'allais dire, parce que moi, je l'ai vécu à un moment donné, enfin, pas dans les pratiques avec toi, Laetitia, mais dans ma vie, à un moment donné, la danse, moi, c'était juste au secours, je veux me cacher, je veux surtout pas aller danser. Alors que là, bah, déjà, on a le droit de ne pas danser, parce que, voilà, comme tu dis, on faut se respecter. Oui. Mais du coup, quand on pousse et qu'on ose et qu'on en vient à prendre notre petit enfant intérieur par la main et lui dire youpi, c'est la récré, c'est magique. Enfin, moi, je trouve que c'est magique et que ça libère énormément. C'est ça, tu l'as dit, c'est vraiment libérer son petit enfant intérieur. Parce que le tantra, c'est apprendre à revenir dans cette spontanéité de l'enfant. L'enfant, lui, si on lui propose je sais pas moi, de danser, d'imiter un animal, et ben, il va se mettre dans la peau de l'animal et il s'en fiche du regard de l'autre. En fait, il joue, en fait, il a cette capacité de jouer. Et le tantra aussi, c'est ça aussi, c'est récupérer cette capacité à être spontané, à aller dans le jeu sans se juger. Et c'est parce que ce qui empêche d'aller dans la spontanéité, bah, c'est toujours notre mental en fait. Oui. Donc c'est un déconditionnement, le tantra, c'est vraiment un déconditionnement de nos croyances limitantes. De tout ce qui nous empêche d'être bien en fait, d'être nous-mêmes. Oui, ça je comprends. Je regarde ma petite feuille pour voir dans les questions que je m'étais notées. Oui, alors peut-être revenir juste sur la sexualité. Tu disais, enfin voilà, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame en fait. Où se situe la sexualité dans tout ça? Quels sont les bénéfices, si on peut dire, les avantages, mais à la fois, voilà, on est toujours dans quelque chose de toujours très respectueux. Alors, il n'y a pas de sexualité dans les stages, hein, ça c'est... Même si on parle de sexualité sacrée, c'est pas de la sexualité comme on pourrait imaginer. En fait, c'est pour aller dans son couple, aller vers une sexualité sacrée, eh bien, c'est on travaille l'énergie sexuelle. C'est pas la même chose. Et l'énergie sexuelle, c'est apprendre à la faire circuler dans son corps. Mais pour qu'elle circule, eh bien, il faut être en paix avec son corps. Parce que si je suis pas en paix avec mon corps, ben je juge mon corps. Eh bien, si je juge mon corps, je vais faire en sorte de pas le sentir, de pas être dedans en fait. Et c'est quand je suis en paix avec mon corps, avec ce qui vient de la sexualité, eh bien, je vais pouvoir rentrer dans mes sensations et faire bouger cette énergie pour la monter. Mais voilà, c'est important, comme tu dis, il n'y a pas de sexualité. Et donc après, par contre, dans un couple qui pratique le tantra, eh bien, ce qui va changer, c'est que dans leur manière de faire l'amour, ils vont avoir une manière d'être plus en conscience, plus connectés dans le moment présent, dans le corps et au niveau de cette énergie dont on parle. Ils vont pouvoir rentrer dans des pratiques où ils vont faire bouger l'énergie. Et donc, la relation sera plus intense parce que ça sera connecté au cœur aussi. Donc, il y a la dimension du cœur qui est très importante. Il y a quelque chose que tu nous dis pendant les stages et je pense qui est importante aussi, c'est notamment la notion globale, sans parler nécessairement de la sexualité, mais ça en fait partie, mais c'est de ne rien attendre, de pouvoir être là, accueillir et ne rien attendre. Alors quand on vient sur un stage,
quelque part, on a un souhait forcément Mm. d'évolution. Ouais. Et quand on est sur une journée, c'est très court. Mm. Mais donc voilà, mais c'est pouvoir être là sans rien attendre. Enfin, Ouais. en tout cas, moi, dans ma façon de voir et de ressentir et de pratiquer avec ce que tu nous proposes, eh bien moi je me dis en fait, je suis là pour offrir le meilleur de moi dans, comment gérer, dans cet amour inconditionnel. Enfin moi je le nomme comme ça, c'est-à-dire c'est pas une recherche de séduction ou de relation, mais c'est offrir ce que j'ai de meilleur dans mon cœur qui Mm. traverse mon corps, qui puisse aider l'autre à trouver aussi cet espace-là en lui ou en elle. Et, euh, et puis ben, recevoir, par contre, quand on reçoit, euh, enfin quand je dis quand on reçoit, parce que là on n'en a pas parlé, mais il y a la notion du massage aussi Mm. dans tout ça, mais donc il y a donner et recevoir. Mm. Et quand on reçoit, ben, finalement c'est s'autoriser son propre plaisir sans que l'autre en soi, on va dire, c'est ni grâce à lui, ni à cause de lui que je ne l'ai pas. Enfin, en gros, c'est mon Mm. plaisir. Mm. C'est bien ça. Mm. C'est comme ça que Bah, tu le en fait, définis. la notion de ne rien attendre, c'est vraiment cette notion de lâcher prise. Mm, Si, c'est comme dans la vie. mm, Dans la vie, si j'ai un but et que je veux atteindre mon but, mm, alors un autre exemple aussi qui pourrait être, bon, mon but c'est de rencontrer quelqu'un. Je vais sortir, je sais pas, dans une soirée, dans le but de rencontrer mm, quelqu'un. mm. Et si je suis toujours comme ça, dans cette attente de rencontrer quelqu'un, la meilleure manière de ne pas rencontrer une personne, c'est Ouais. d'avoir une attente. Et oui. Parce que je suis en tension, je veux quelque chose Ouais. et ça part d'un manque. Mm, Si je lâche tout ça et que mm, j'arrive à faire que ce soit plus important, eh mm, bien, je peux poser l'intention, mm, j'aimerais rencontrer mm, quelqu'un, mais je lâche prise. mm, Ça veut mm. dire j'y pense plus, c'est plus Ouais. important. Ouais. Je suis pleine de l'intérieur, j'ai pas besoin de Ouais. ça pour être heureuse, Ouais. je suis déjà heureuse. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, C'est tellement ça va important. venir. Ouais. Et c'est Mm, un objectif, c'est pareil. Si je suis trop accrochée à mon objectif, mhm, eh bien, c'est fort probable que je ne réussisse pas à l'atteindre mm. parce qu'il y aura trop de tension. Eh oui. Et l'idée du tantra aussi, c'est d'aller vers l'extase, parce que Mm, il y a Margot Anand qui a écrit un livre qui s'appelle L'art de l'extase sexuelle. mhm, Et l'idée, c'est comment on fait pour atteindre l'extase dans la sexualité. Donc, mm. relier la sexualité et la spiritualité. Eh oui. Mm, Donc, dans l'enseignement, eh bien, c'est ça, c'est si je suis attachée à vivre ça, bah, la meilleure manière de ne pas l'avoir, eh ben, c'est mm, d'être attaché mm, à ça. mm. Ouais. Donc ça veut dire que ne pas avoir d'attente, c'est je ne veux plus rien, mais je suis concentrée sur ce moment Mm, présent, dans la détente. mm, Et s'il y a un cadeau, ben, il y a un cadeau. mm. J'accueille ce qui Et est, il quoi. peut ne pas y en avoir, mais c'est accepter que c'est comme Mm. ça en fait. Ouais, bien sûr. Mm. Ok, accueillir. Ouais. Et donc pour les personnes qui voudraient en savoir un petit peu plus, du coup, enfin qui auraient envie de creuser, qu'est-ce que tu proposes? Toi, quelles sont tes propositions en tant que formatrice? Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ouais. Alors moi j'ai un cursus de 3 stages de tantra, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, Mhm, qui sont en fait qui sont un processus pour grandir et évoluer dans ce monde-là. Après j'ai aussi le cursus de massage, hein, qui permet aussi d'avoir toutes les notions de comment on touche en présence, mm, comment on masse, en fait comment on arrive dans le massage tantrique, avec un module 4 pour être professionnel. mhm, Et aussi avec tout, dans cet enseignement, il y a aussi tout ce qui est en lien avec l'énergie, comment on fait pour débloquer son énergie, comment on fait pour la faire circuler. mhm. Donc tout ça c'est transmis. Ouais. Et puis j'ai un stage pour les femmes que je co-anime avec Hélène Friard-Lamourette. Mhm, Donc pour que les femmes, elles aillent vers leur potentiel mm. orgasmique. Ouais. Donc voilà, on anime vers Bordeaux. Et puis il y a les vacances tantriques, hein, Mhm. qu'on anime aussi toutes les deux en août. D'accord. Et c'est pareil, c'est un stage là un peu plus ludique pour pouvoir euh, pratiquer le tantra, mais là sans le côté travail sur soi en fait. Mm.
Ah oui. plus ludique parce que ce sont des vacances. Ouais, Mm. d'accord. Ok, d'accord. Et là, Voilà. donc là, on est actuellement, au moment de l'interview, on est au fin mars Ouais. 2026. Là, tu parlais de ton cursus niveau 1, niveau 2, niveau Mm. 3. Est-ce que tu as des dates là en Bah 2026? là, il y a le niveau 1 qui arrive du 10 au 12 avril prochain, D'accord. à côté d'Angers. D'accord, il y a encore des places. Et il y a des places, donc ils peuvent s'inscrire Ok, sur l'effetmiroir.fr. Enfin, ils d'accord. vont sur le site et il y a une Ok. page contact, On le hein. notera on partagera Voilà. la vidéo. Et puis il y a le niveau 2 qui sera au mois de mai du 22 au 24 ou 25, je sais plus trop, du D'accord, vendredi au dimanche, du jeudi au dimanche. Et d'accord. puis un niveau 3 en juillet. Mhm. Et puis voilà, enfin ils peuvent avoir toutes ces infos sur le site. Ok, Voilà. bon, Le mieux bah c'est qu'ils aillent sur le site. ouais, je vous ferai un partage avec Mm. plaisir. Ok. Et puis moi, alors, bon, ben moi j'ai développé, mais alors c'est différent, ce n'est pas du tantra, je ne forme pas au tantra du tout, mais moi j'ai développé un atelier qui s'appelle l'Union Sacrée, je sais pas si je t'en avais parlé, je Non. sais plus, mais l'Union Sacrée, en fait, alors ça, c'est un atelier que je canalise, hein, donc c'est là-haut, ils nous donnent les messages, et en fait, ils viennent nous refaire travailler, tu vois, sur l'amour de soi Mm. justement sur, si tu veux, pour en arriver à une union au sens du Mm. couple Oui. sacré, enfin, parce que pour moi, en tous les cas, c'est ma quête ou ma recherche, enfin, tu vois. Et eh bien, ils nous ont bien fait comprendre que ben, c'est d'abord là que que ça commence avec soi, pouvoir s'aimer et pouvoir s'ouvrir à la vie sur tous les axes de vie, tu vois, dans Mm. cette énergie-là, en fait. Ouais. Et pour moi, le tantra, ben, ça fait partie de ce processus Ouais. de guérison. Voilà, donc après, pour moi, en tous les cas, dans l'union sacrée, parce que c'est un atelier, tu vois, que je partage en audio, en Mhm. digital, on va dire, Mhm. mais après, pour moi, l'idée, c'était aussi de pouvoir créer des rencontres. Parce Mm. que tous ces gens comme toi, tous ceux qui font les cursus en tantra, bah forcément, après, on n'a plus la même conscience que, entre guillemets, monsieur, madame, tout le monde, métro, boulot, dodo, qui ont conscience de rien. Donc c'est vrai que Mm. quand on est sur un niveau d'éveil où on avance, bah, pour les célibataires en tout cas, ils aimeraient pouvoir connecter à des gens qui ont un peu plus de conscience, de présence. Ouais. Et voilà, donc bon, en tout cas, je partagerai tout ça sur les réseaux. Ok. Grand merci Laetitia. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses, de dire des choses qu'on n'a pas abordées? Non, je pense on a vraiment Hmm. abordé le plus important, enfin, de la présence, la Ouais, conscience, ouais. l'amour de soi, Hmm. le respect de soi, Oui, voilà, écouter ses besoins, oui. c'est tout ça. Hmm. Bon, en tous les cas, grand merci. Merci à Merci du toi, fond du cœur. merci. Et je te souhaite bah, de continuer d'œuvrer parce que moi je considère que c'est l'œuvre de ton âme, que tu es Ouais. venu sur la terre pour aider les hommes, les femmes à se reconnecter voilà, à sa propre divinité. Et donc merci bah, parce que déjà moi j'ai reçu déjà des enseignements et ça Mm. m'a fait beaucoup de bien. Donc et je vais en recevoir encore de ta part. Donc merci. Et puis bah, je souhaite à chacun, chacune à qui ça parle parce que en fait comme je dis souvent hein, c'est le cœur. Le cœur il connaît le chemin et pour moi le mental il est là pour mettre en œuvre la direction du cœur. Tu vois. Mm. Donc ouais, je vous souhaite de prendre soin de vous. Et ben à très vite Laetitia et Ouais, merci vraiment merci à pour ton toi. temps et ton accueil parce que Laetitia nous a accueillis chez elle aujourd'hui. Mm. Merci, Merci Audrey. avec grand Mm. plaisir. Merci à vous aussi qui nous avez écoutés. Eh bien, n'hésitez pas à aller visiter le site de Laetitia, voilà, explorer et puis bah on vous souhaite une très belle continuation. À bientôt.